Bonjour à tous, alors voilà, nouvelle vidéo, cette fois-ci comme prévu sur la vidange de l'huile de transmission. Donc, je l'avais dit dans la précédente vidéo, donc je me suis bien trompé. Je parlais de ceci comme vis de vidange, pas du tout, ça c'est la vis de niveau. Donc normalement il faut mettre le moteur à chaud et vérifier si l'huile affleure la vis de niveau. Là clairement je le fais pas tout simplement parce que la boîte me paraît déjà bien dure, donc je vais vidanger directement et il y a même de fortes chances que je vois pour peut-être démonter le carter d'embrayage. Donc ce que je vais faire, je vais déjà vidanger l'huile de transmission. Donc on commence par enlever le bouchon qui est ici. On enlève tout simplement, voilà, pour faire un appel d'air. Ça c'est fait. Poser ça là. Ensuite, il faut démonter la vis qui se trouve ici, alors sous le sabot, et je sais pas si on va bien voir à la caméra, si donc là on la voit au fond du trou, cette vis là, donc il faut la démonter, c'est du 14, on la démonte et l'huile va s'écouler, donc je vais remettre la moto pour que tout s'écoule, vu qu'en plus la moto n'a pas chauffé, l'huile va mettre un petit peu de temps. Dans l'idéal, toujours faire chauffer son moteur avant pour que ça puisse s'écouler tranquillement, mais là bon, moi je peux pas le faire de suite, donc voilà, après je vais tâcher de régler le câble d'embrayage pour voir si c'est un souci d'embrayage ou non. Donc il faut agir sur le tendeur qui est là, sur ces deux écrous-ci, et le tendeur au guidon. Je vois pour essayer de faire ça, donc ici il faut 10 à 20 mm de garde. Là clairement je les ai pas, hein, j'ai rien du tout. J'ai pas de garde du tout, donc je pense que tout est secoué. Il y a même des chances que l'embrayage soit bien fatigué. Et après, ben, comme on nous le montre ici, vous voyez, donc tendeur inférieur pour rattraper le jeu. Donc ça, c'est la revue technique. Franchement, ça sert pas mal. Je vais essayer de faire ça avant de vidanger l'huile de transmission pour voir si ça change quelque chose au niveau de la douceur de la boîte. Et dans tous les cas, après, vidange. Donc je vois pour mes réglages et je vous montre après la petite partie, mais c'est rien de bien compliqué. Voilà, donc c'était une vidéo ultra courte, hein, où j'ai vidangé le liquide. Je vais aller voir pour faire un test routier de la machine, voir s'il faut enfin s'occuper de l'embrayage ou pas. Donc rien d'exceptionnel, il faut juste bien mettre la moto droite quand on fait ça. Dans l'idéal, faire chauffer quand même avant parce que ça permet à l'huile de s'écouler mieux, comme je l'ai dit précédemment. Et voilà, donc la vis c'est une vis de 14, hein, la vis qui est en dessous. Moi je l'ai moins resserrée parce que visiblement elle avait jamais été. Personne s'en était trop occupé vu la couleur de l'huile. Du coup, une fois que c'est fait, on refait le niveau par ce bouchon. 1 demi-litre d'huile, hein, le carter peut en contenir 600 millilitres, mais là on met que 500 millilitres, donc 1 demi-litre d'huile. C'est pratique avec les bouchons gradués. En plus, les bidons d'huile de boîte sont bien faits. Le bec verseur est quand même assez fin pour éviter d'en foutre partout. Donc, une fois qu'on a refixé la vis par le dessous, on fait le plein, on referme, on allume la moto, on laisse chauffer et on vérifie le niveau sur cette vis. Il faut que ça affleure l'orifice, tout simplement. Petit test routier, et puis si tout va bien, ben normalement je n'y reviens plus. Et si ça bug encore, il va falloir démonter le carter d'embrayage, donc ce carter-là, pour voir ce qu'il en est à l'intérieur. Ça me demandera des outils que pour le moment je n'ai pas, puisque après il faut une clé spéciale pour maintenir la cloche d'embrayage. Donc à voir quoi, à voir, hein. Donc petite vidéo dessus si jamais il y a nécessité. Sinon on en restera là pour la partie moteur. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.